La question qui nous occupe à cette heure est une question démocratique majeure. Après l'échec de cette réforme à l'Assemblée nationale, une majorité du Sénat va-t-elle décider de permettre le coup de force qui est tenté par le gouvernement contre les 2 plus belles années de retraite des Français, un coup de force contre l'immense majorité du pays, un coup de force contre tous les syndicats, un coup de force contre l'avenir du régime de retraite par répartition. Nous débattons ici depuis le 2 mars. Ça a été dit tout à l'heure par Madame la rapporteure. Depuis 6 jours, les Français nous écoutent. Les Français nous suivent. Ils ont entendu tous les arguments, les vôtres, les nôtres, ceux du rapporteur, ceux du gouvernement. Ils ont manifesté aujourd'hui en connaissance de cause. Et le pays a répondu clairement que pour lui, c'était non. Et il a dit non dans toutes les villes de France, dans tous les départements, dans toutes nos régions. Tous nos électeurs étaient dans la rue. Quand je dis tous nos électeurs, c'est les nôtres, c'est les vôtres aussi. Tous étaient dans la rue pour dire non, de toute catégorie sociale. Et j'attire votre attention parce que c'est un fait majeur de la journée d'aujourd'hui, l'entrée en lice massive de la jeunesse dans les manifestations, et cela va s'amplifier. Nous avons vérifié pendant cette discussion ce que les syndicats ont vérifié pendant 3 mois en essayant de négocier avec le gouvernement. Le gouvernement et la droite ne veulent rien négocier. Vous êtes obsédés par une seule idée, les 64 ans. À part ça, rien ne vous intéresse. Aucune piste alternative ne trouve grâce à vos yeux. Eh bien, je le répète, face au pays qui est unanimement mobilisé, c'est un coup de force. Ne donnez pas la main à ce coup de force, sénateurs et sénatrices du Sénat. Nous n'avons pas à le faire. Nous n'avons pas adopté l'article 7. Merci, on va passer la collègue.